Sénégal, bonjour. Tribune continue. En tout cas, pour ceux qui relèvent du parrainage, de retenir et faire retenir une histoire de tag au mode Wolé. Bon, à la une du journal du groupe des médias, on peut lire les hommes, les hommes du système passent, tandis que les anti-systèmes trépassent. En tout cas, Diomaye Faye, attendu le 20 janvier, le 20 janvier, par le Conseil constitutionnel, renseigne tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne ce matin, il y a un autre journal, comprenez, l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne qui révèle que Neketeyo, les anti-systèmes, les anti-systèmes éliminés d'office. De quoi s'agit-il? De l'élimination, de Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany, aujourd'hui out, d'après l'évidence quotidienne. Que retenir d'autre? Autour de cette actualité, sinon ce que nous livre le mandat quotidien. À la une du journal, on peut lire sélection présidentielle. Astafourla. Élection présidentielle 2024, Ousmane Sonko et Bougane évincés. Les candidats, de l'établissement détruisent totalement, pour ne pas dire complètement, et même carrément, les anti-systèmes au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, retenons ce que nous dit 24 heures quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler, sorti de la course à la présidentielle sous fond de suspicion contre le régime au pouvoir à l'état des parrainages. Bougane Gueye Dany, le bulldozer et Mimi Touré vont assurer le retour de la manivelle. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement d'après 24 heures quotidien de la sortie au vitriol, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, voire du pavé dans la barre, signé Bougane Gueye Dany, à savoir, ensemble, on va dégager ce système et les hommes qui le dirigent. Rassurez-vous, je serai avec vous sur le terrain. Bougane Gueye Dany qui apparemment a bouffé du lion, considère à plus d'un titre, d'après 24 heures quotidien, que le combat continue. Et pour continuer, il suffit de lire ce qu'a tenu à dire la main sur le cœur. Mimi Touré, d'après 24 heures quotidien, à savoir, nous allons nous battre et participer à la campagne électorale pour le départ Raking Taf et Johnny, pour ne pas dire sourquette bouquette de ce régime Naouloureuil. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de dire au regard de cette actualité. Et aujourd'hui, l'actualité du témoin quotidien. Ne souffre aucun doute. Le journal de retenir et faire retenir fin de la loterie, fin du tandous des parrainages. Le Conseil constitutionnel, tire 21 coups de canon. Bon, Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany écartés d'après le témoin quotidien qui renseigne que Neketeyo, les anti-systèmes ont été tout simplement et tout bonnement broyés par le système en question qui n'a pas épargné. Alors là, pas du tout épargné d'anciens chefs de gouvernement, si on en croit le quotidien. À la une du journal, il est écrit petit modèle, PM, pour ne pas dire PM, Premier ministre. De qui s'agit-il exactement? De Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoul Mbaye et Mimi Touré. Hors course. Quant à Idi, comprenez Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, et Boun Abdallah Dionne, ils ont échappé à la guillotine, d'après toujours le quotidien ce matin, il conviendrait de prendre enquête quotidienne qui affiche parrainage, 11 candidats passent au second tour, les secrets de leur réussite. Bon, grosso modo, Vox Populi, d'indiquer à ça une Conseil constitutionnel, 21 candidats sur les 93 ont survécu au parrainage. À propos justement du parrainage, Vox Populi de nous renseigner qu'éliminer Bougane Gueye Dany promet d'être sur le terrain. En tout cas, Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais qui apparemment a bouffé du lion, n'a pas usé de la langue de bois. D'après toujours Vox Populi, avant de dire à haute intelligible voix, je suis plus que déterminé que jamais à me battre pour vous les Sénégalais. Ensemble, on va dégager le système et les hommes qui l'animent. Ça veut dire quoi? Ça veut probablement dire d'après Vox Populi que du côté de Gobsebop, où la philosophie incarnée par Bougane Gueye Dany, on est toujours dans une dynamique de contre Waker Gourou Adjaratou Barem Faisal. Surtout que nous livre cette fois Tribune quotidien qu'aucun candidat à la présidentielle de 2024 n'est en position de la remporter au premier tour. Donc le tour n'est pas encore joué. Alors là, pas du tout joué pour le candidat de Benno Bokk Bakar.
Pardon, pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, on regarde ce qu'on nous livre. Tribune quotidienne ce matin, Tribune Sport de parler de promesses du chef de l'État. Au Lyon, même si en politique les promesses n'engagent que ceux qui y croient, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'on nous livre. Tribune Sport, à savoir des récompenses inimaginables pour une deuxième étoile. Bon, record pour ça par de révéler qu'en 2023, le drapeau national reçu hier des Lions, en mission de reconquête. Que dire d'autre à ce sujet, sinon ce qu'a tenu à livrer Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, à savoir, on a des joueurs patriotes. En attendant, passons à Vox Populi pour terminer. Le journal de parler de résurgence du Covid, histoire de nous livrer l'alerte du docteur Babacar Niang de Souma Assistance. En tout cas, docteur Babacar Niang de confier dans Vox Populi que la maladie, comprenez la Covid, gagne du terrain. Les tests sortent positifs. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. 8 par exemple. D'Idrissa Seck. 45 000 et poussières. Nous sommes passés largement au-delà de 44. De Serigne Mboup. 53 000 parrains qui sont validés. D'autre côté aussi, nous avons validé 10 régions. De Pape Djibril Fall. On devait combler 13 000 et on a validé plus de 16 000. De Mohamed Boun Dionne. Mohamed Boun Abdallah Dionne n'est le plan B de personne. On est le plan A et le plan Z de la coalition Dionne 2024. De Malick Gakou. On a validé 54 000 parrains sur les 58 000. Aliou Mamadou Dia et Mamadou Lamine Diallo ont également validé leur parrainage. Maître El Hadji Diouf, le seul candidat ce matin dont le parrainage a été invalidé. Nous ne continuerons pas l'aventure, bien sûr, comme certains. Nous nous sommes retrouvés avec un déficit d'environ 700 parrains. Au total, 9 candidats étaient devant cette commission ce matin. 8 admis, 1 échec. Le 10e s'est désisté. Il s'agit de Aliou Kamara. Abdelaziz Sow, le contrôle des parrainages se poursuit au Conseil constitutionnel. Aminata Touré a été recalée, tout le contraire d'El Hadji Mamadou Diao, dit Mamboy Diao et de Diomaye Faye qui eux passent cette étape. Bougane Gueye Dany a aussi été recalé. Les opérations se poursuivent. Le tirage au sort retenu pour définir l'ordre de dépôt et de contrôle des parrainages a été décrié par des candidats déclarés contraints de régulariser des parrainages de second tour. Certains, comme le mandataire de la coalition Gëm Sa Bopp, estiment avoir été blessés. Mamadou Gueye, joint au téléphone, appelle à une révision du code électoral après la présidentielle. Mais effectivement, ce tirage au sort crée beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, un excellent candidat peut se trouver à une position éloignée. Déjà, on était à la 84e position. Avant que notre parrainage rentre dans la machine, il y avait 80 candidats qui étaient déjà dans la machine avec le doublon. Au-delà de ça, pour la régularisation, on n'a eu que 48 heures alors que les premiers qui étaient tirés avaient presque 10 jours. Et la troisième injustice, c'est qu'aujourd'hui aussi, pour l'ordre de passage, pour les régularisation aussi, c'est le tirage qui impacte. C'est très simple et très facile. Ce qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, la manière de faire quand même ce parrainage-là, c'est le code électoral qu'il faut réviser. Aujourd'hui, il faut inverser la procédure. C'est-à-dire que le candidat, il apporte d'abord son dossier. Et le conseil vérifie. Si le dossier est complet, le conseil lui donne un papier pour qu'elle paye la caution. En payant la caution, tu reviens avec l'attestation et le conseil te remet un autre papier pour aller à la DG et prendre ta fiche de parrainage. Si on le fait, on n'aura pas quand même ce tohu-bohi qui aujourd'hui vraiment est en train de défigurer notre démocratie. Autre réaction, c'est celle de Pathé Mbodj, journaliste, analyste politique. Il invite tout simplement les acteurs politiques à respecter les règles du jeu. Parce que vous savez, quand tout le monde est d'accord sur une procédure, il faut en respecter les règles et les inconvénients. On a été d'accord pour le tirage, on a fait le tirage, tout le monde était d'accord. Maintenant, ce sont les résultats du tirage qui posent problème. Mais ça, mathématiquement et statistiquement, il faut bien comprendre que quelle que soit la mesure utilisée, en dehors du premier servi, tout le reste